suis Maxime Vasseur, co-secrétaire départemental de la FSU NUIPP Pas-de-Calais, donc le principal syndicat des enseignants du premier degré. Alors effectivement, le secteur est fortement impacté par ces fermetures de classe, d'autant plus qu'on est en éducation prioritaire. Et d'ailleurs c'est étonnant, hein, éducation prioritaire, et on voit où met justement l'éducation nationale, dans quelle priorité elle y met, elle ferme des classes. C'est pas acceptable. Le Pas-de-Calais, c'est le deuxième département de France métropolitaine le plus pauvre, après la Seine-Saint-Denis. C'est le département qui compte le plus d'enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance, plus de 8000 dans le Pas-de-Calais. C'est un des départements qui a le plus d'éducation prioritaire. C'est le département qui compte le plus d'élèves notifiés MDPH en situation de handicap de France, 3 fois plus que la moyenne nationale. Et pour autant, on est un des départements qui est le plus touché. L'Académie de Lille est la plus touchée par les fermetures de classes et donc c'est pas acceptable. Alors, c'est d'autant plus difficile à accepter qu'au niveau national, le gouvernement va annoncer l'annulation des 4000 suppressions de postes. Pour autant, dans l'Académie de Lille, ça donne concrètement 127 suppressions de postes de professeurs des écoles, dont 59 rien que pour le Pas-de-Calais, ce qui donne concrètement 147 fermetures de classes annoncées. Pour nous, c'est pas acceptable. L'éducation nationale annonce également la fin de la formation des enseignants sur le temps de classe, puisque les remplaçants qui remplacent les enseignants en formation voient leur poste supprimé. Ce n'est pas acceptable. De la même manière, rien que pour l'école ici, l'école Blondel, l'éducation nationale avait annoncé sa fusion avec l'école Gavrel en échange de ne pas fermer de classe. Ce n'est jamais arrivé auparavant et pour autant, cette année, l'école Blondel ferme une classe alors qu'elle fusionne avec l'école Gavrel. Donc une fermeture de classe, c'est inédit dans le cadre d'une fusion, pour 2 élèves en moins. Donc c'est pas du tout acceptable. Pour l'éducation nationale, ça permet de récupérer 2 postes, à la fois un poste de direction d'école, mais aussi un poste d'enseignant pour 2 élèves en moins. Donc pour nous, c'est pas acceptable, d'autant plus que nous sommes en REP. Le fait de fermer une classe, ça augmente inévitablement les effectifs de chaque classe. Ça nuit aux conditions d'apprentissage des élèves, ça nuit aux conditions de travail des enseignants, et donc pour nous c'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle on se mobilise aujourd'hui et les jours suivants dans différentes écoles du département qui sont impactées par la carte scolaire. On appelle à la grève mardi 4 mars, un appel à la grève départementale dans les écoles concernées par la carte scolaire, avec un grand rassemblement devant l'inspection académique mardi 4 mars à 10h30.